Salut! Depuis des années, Étoile, sur son stream, il a cette petite animation qui se joue en boucle, qui présente ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on apprend ensemble à reproduire cette animation. Bon, clairement, au début de ce tuto, j'étais pas du tout prêt. Je m'attendais à une animation facile que j'allais faire en 2-2, mais finalement, c'est tout le contraire. Bon, du coup, l'animation, c'est celle-ci. Et si on la regarde ensemble, on peut voir différentes choses. Donc déjà, il y a ce carré qui bouge un peu partout. On aura donc le logo du réseau social qu'on vous présente, notre pseudo. Et aussi, il y a un titre qui s'affiche avec donc le nom du réseau social. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer chacune des animations séparément. Pour commencer, on fera le pseudo, puis les logos des réseaux sociaux. Ensuite, on fera le titre. Et pour finir, on fera le petit carré. Aussi, petite info, mais j'ai pas Twitter, du coup, moi, je vais présenter mon TikTok. Mais vous pouvez présenter n'importe quel de vos réseaux sociaux. Bon, on a du pain sur la planche, alors on se lance directement pour le pseudo. Donc ici, rendez-vous directement sur After Effects, on va venir écrire notre pseudo. Donc moi, je commence avec celui de mon TikTok. Ici, l'objectif, ça va être de trouver une police assez similaire, donc assez grosse, qu'on verra bien sur le stream. Maintenant qu'on a notre texte, il faut venir faire clic droit, puis créer un masque à partir du texte. Maintenant, on a chacune de nos lettres qui se retrouvent dans un masque différent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur contenu, puis notre première lettre, donc moi c'est le P. Ensuite, on va aller sur le fond, et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est Alt et clic gauche sur le petit chrono de l'opacité. Ça va ouvrir un truc où on pourra mettre des formules pour faire des animations. Ici, on va utiliser quelque chose de vraiment basique, c'est ce qu'on appelle le wiggle. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire wiggle, et ensuite, entre parenthèses, on va écrire deux nombres. Donc le premier, ce sera la vitesse à laquelle le wiggle va se faire, et le deuxième, ça va être l'amplitude dans laquelle on va venir agir. Du coup, dans un premier temps, j'avais mis 2,90, mais c'était un peu trop, du coup, je suis revenu à 1,70. Du coup, ça va venir varier l'opacité. Du coup, elle sera jamais à 0, parce que du coup, si on voulait qu'elle soit à 0, on aurait mis 100. Mais là, vu qu'on a mis juste 70, elle va varier, et du coup, ça va changer l'opacité un peu des lettres aléatoirement. Et du coup, maintenant qu'on l'a fait pour notre première lettre, il faut refaire ça sur chacune de nos lettres. D'ailleurs, si quelqu'un a un moyen d'automatiser ça, je suis preneur, parce qu'à chaque fois, je dois faire copier-coller du coup mon wiggle, et je sais pas du tout comment je pourrais faire autrement. Du coup, maintenant qu'on a notre premier pseudo de fait, et bah il faut faire les 4 autres pseudos. Et c'est là où vous commencez à comprendre que l'animation, elle va être vraiment longue à faire. Sur chacune des tâches qu'on fait, et bah faut la répéter 4 fois à chaque fois. Bon, maintenant qu'on a nos pseudos, on va passer au logo des réseaux sociaux. Pour ça, je vais utiliser Illustrator, où je vais venir créer un carré. Ici, on va venir importer le logo de notre premier réseau social. Donc moi, ici, j'ai commencé par YouTube. Et ce qu'on va venir faire, c'est vectoriser notre logo. Pour ça, on va dans Objet, Vectorisation de l'image, et puis Créer et décomposer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais clic droit, puis Dissocier. Ce que je vais faire, c'est supprimer tous les espaces blancs qu'il peut y avoir. Donc ici, pour YouTube, il y en a un au milieu, et aussi, donc, le contour en blanc, quoi. Ensuite, on va changer la couleur. Donc ici, je vais remettre le rouge du logo YouTube. Et maintenant, devinez quoi? Et bah, on fait pareil pour les autres logos. Donc, respectivement, Twitch, TikTok et Instagram. Donc, maintenant, on retourne sur After Effects et on va directement venir importer chacun de nos projets Illustrator. Et ici, on va donc créer une nouvelle composition à chaque fois. Donc ici, sur les logos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre une lueur diffuse. Je règle le rayon à 20 et je ferai ça à chaque fois que je mettrai une lueur diffuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la petite animation du début, donc quand le logo, il apparaît. Et pour ça, c'est assez simple. Je vais simplement venir jouer sur l'opacité où je vais donc l'animer. Donc voilà, là je crée comme si c'était un néon qui dysfonctionnait un peu. Donc l'opacité elle augmente, elle diminue et à la fin elle se met bien à 100%. Mais cette petite animation elle dure vraiment pas très longtemps, c'est l'histoire de quelques frames, donc le moment où le logo va arriver. Et du coup on fait pareil pour chacun des logos. Ici j'ai modifié un peu à chaque fois l'animation, donc pour que ce soit pas exactement la même à chaque fois. Et maintenant on peut passer au titre des réseaux sociaux. Au passage, je vous conseille de bien ranger votre projet, donc à base de dossiers où on mettra chacune des étapes, parce que sinon ça va vite être le bordel dans votre projet. Bref, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on crée une composition en 1920 par 800, histoire d'avoir un rectangle où on aura juste notre texte.
Ensuite, on écrit le réseau social sur lequel on se trouve. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, sur Twitch, il écrivait pas son pseudo Twitch, mais il écrivait simplement « Suivez-moi sur Twitch ». Ça fait beaucoup de Twitch dans la phrase, mais vous avez compris. Et en fait, c'est assez logique parce que les gens qui verront ça, ils seront directement sur Twitch, donc ils connaissent son pseudo, quoi. Du coup, j'ai juste remodifié rapidement donc le pseudo pour Twitch, où on écrira simplement sur Twitch. Donc, bref, pour les titres donc de nos réseaux sociaux, on va utiliser la police Swing MT Bold. Voilà, c'est une police qui fait un peu manuscrite, un peu comme Étoile peut l'utiliser. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur du réseau social sur lequel on se trouve. Donc moi ici, je vais venir récupérer le rose d'Instagram. Et maintenant, c'est l'étape la plus relou, c'est qu'en fait, il faut créer des masques sur chacune de nos lettres. Donc ici, sur chacune de nos lettres, en fait, il faut repasser avec un masque. Et là, il faut essayer d'être le plus précis possible, d'être le plus au centre possible de notre lettre, parce que c'est clairement l'étape qui pose un peu problème. Donc quelques petites indications pour les masques. Donc il faut bien recréer un masque à chaque fois sur chacune des lettres. Bon, après, c'est pas obligé. Par exemple, entre le I et le N, si ça se suit bien, on peut enchaîner 2 lettres, ou plus même. Aussi, donc, pour la barre du T, il faut recréer un nouveau masque. Et pareil pour le point du I, il faut recréer un nouveau masque aussi. Et voilà, normalement, vous devriez avoir des masques plutôt corrects. Et maintenant, on peut mettre l'effet trait. Dans les réglages, on va mettre tous les masques. Parce que du coup, on veut bien que le pseudo s'écrive donc de gauche à droite, en suivant donc l'ordre des masques qu'on a écrit. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dans le style de peinture, mettre affiché original. Et ensuite, on va venir bouger l'épaisseur pour que ça prenne bien toute la largeur de notre lettre. Maintenant qu'on a mis affiché original, il faut animer donc le petit chrono avec marqué fin. Donc quand la fin sera à 100%, on aura tout notre texte qui sera écrit, et quand il sera à 0%, c'est donc quand le texte sera pas écrit du tout. Et en fait, c'est ici où ça pose problème, parce qu'en fait, il y a des lettres à certains endroits qui sont très épaisses, et à d'autres endroits où elles sont assez fines. Donc en fait, des fois, ça crée des choses un peu cheloues. Donc par exemple, sur le T, on peut voir la barre du T qui commence à s'écrire avant que le masque qu'on a créé sur le T se dessine, tout simplement. Du coup, c'est un bon dosage avec une épaisseur pas trop grosse, mais pas trop fine non plus, parce que sinon, ça rognerait un peu nos lettres. Donc c'est assez complexe à gérer. C'est pour ça que souvent, on utilise l'effet trait sur des polices qui sont assez homogènes. Donc ça donne un résultat où je suis un peu mitigé. Je sais pas comment Étoile il a fait pour avoir une animation aussi clean. Bref, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire clic droit et créer une précomposition. Ici, on fait ça simplement pour pouvoir mettre une petite lueur diffuse dessus. Et donc, vous commencez à comprendre. Maintenant, il faut répéter ça 3 fois, donc pour les autres titres de réseau social qui nous restent à créer. Et maintenant, on passe au carré. Donc, le carré, c'est le petit truc avec les 4 petits coins en bleu qui se déplacent un peu partout dans notre animation. Donc là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus simple à faire, donc je suis assez soulagé d'avoir enfin fini les titres. Du coup, on va créer une nouvelle composition qui sera donc en carré. Ici, on va venir double-cliquer sur notre outil solide. Bon là, les paramètres, je les avais déjà testés, donc c'est déjà les bons, donc vous pouvez les reprendre. Donc ici, on met bien 5 pixels, on utilise un bleu un peu clair, et on met pas de fond. Pour les étapes qui vont suivre, j'utilise un plugin qui s'appelle Animation Composer, je crois c'est de Mr. Horse, et donc Animation Composer, ça permet de faire plein de choses différentes, et donc là, je vais utiliser le petit plugin qui permet de pouvoir bouger le point d'ancrage. Donc on va pouvoir bouger notre point d'ancrage ultra facilement. Donc on va pouvoir le mettre en haut à gauche, au milieu, en un seul clic en fait. Et donc c'est ce petit truc là en bas à gauche de mon écran. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le point d'ancrage en haut à gauche et je vais juste augmenter un petit peu l'échelle pour que le reste du carré s'en aille et qu'on garde bien juste un coin. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, on va créer une précomposition et maintenant on va réduire l'échelle pour qu'on ait bien juste le petit angle. Maintenant on le duplique 3 fois et on va venir le mettre donc en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Ici, je sélectionne mes petites compositions et je vais donc venir avec le petit plugin mettre le point d'ancrage au milieu. Et maintenant, on va pouvoir faire une rotation sur chacun des angles pour qu'ils se retrouvent bien dans le bon axe. Ensuite, je les resélectionne et je vais venir mettre le point d'ancrage en haut à gauche, donc pour toutes, parce qu'en fait, Animation Composer, il comprend pas les rotations, donc pour lui, ça reste tout le temps en haut à gauche, finalement. Et donc maintenant, on peut sélectionner toutes les précompositions et venir jouer sur l'échelle pour avoir quelque chose d'assez similaire. Aussi, j'ai zappé de dire,
mais j'ai mis une petite lueur diffuse à nouveau. Et maintenant, pour finir cette composition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de notre composition, et au lieu de mettre 500, on va mettre 600. Alors pourquoi je fais ça? C'est un petit détail, mais la lueur diffuse, on la verrait pas s'il n'y avait pas un peu d'espace sur les côtés. Donc voilà, c'est un petit truc, mais faut y penser. Et maintenant qu'on a toutes nos compositions qui sont enfin finies, on peut passer à l'étape la plus cool, j'ai envie de dire. C'est donc le moment de faire notre composition finale. Donc ici, je crée une composition de 1920 par 1080, et là, on va venir faire les choses méthodiquement, une par une, et donc moi, je vais commencer par Twitch. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer donc le logo, le titre et mon pseudo. Ici, on va venir arranger nos éléments, les mettre correctement dans notre composition, et ici, je vais venir apporter quelques modifs à mes compositions. Donc en fait, ici, je peux directement double-cliquer sur les compositions pour arriver directement dedans et pouvoir venir faire les modifs. Et donc, ce que je vais faire, c'est par exemple, pour mon pseudo, on va rajouter une petite opacité pour l'entrée et une petite opacité pour la fin. Pareil pour le logo, on va venir faire la petite animation de fin. En fait, je l'ai pas fait directement parce que je me suis dit que je le ferais à ce moment-là, donc pour la composition finale, parce que du coup, je vais savoir à quel timing je veux que l'animation se finisse. Par exemple, je trouve que l'animation d'étoile, elle se joue quand même assez rapidement, donc en fait, au bout de 30 secondes, il a déjà fait ses 4 pseudos. Moi, je trouvais ça un peu rapide, du coup, je me suis dit que j'allais faire 10 secondes pour chacun des réseaux sociaux. Maintenant que j'ai fait sur Twitch, je vais venir faire pour chacun des autres réseaux sociaux. Et donc pour les logos, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier l'échelle et la position du logo de base pour qu'on ait bien la même position à chaque fois. Et pour l'échelle, c'est un peu au jugé. Par exemple ici, Instagram, je trouvais qu'il était quand même assez gros, donc je l'ai remodifié. Vous faites à votre sauce. Pour mon pseudo, je veille à ce que à chaque fois, il y ait bien le même espace entre mon pseudo et le logo du réseau social. Et pour le titre, je copie donc la rotation et l'échelle pour qu'on ait bien les titres à chaque fois de la même échelle et avec la même petite rotation, donc qui est à -5. Et maintenant que j'ai bien fait toutes mes petites modifications et que je suis assez satisfait du résultat, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est donc mettre notre carré. Donc dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est copier la position donc de mon logo Twitch pour qu'on ait bien la bonne position au moment où le logo il apparaîtra. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est donc le faire bouger un peu entre les animations. Donc en fait, pour détailler un peu l'animation, ce que je fais, c'est simplement qu'il bouge, il reste à un endroit, ensuite il prend 2 positions aléatoires assez rapidement, et ensuite il vient se mettre à l'endroit où le logo apparaîtra. Donc là, je fais en sorte qu'il y ait bien le bon espacement entre chacun de mes réseaux sociaux, et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire venir à la même position qu'il a au début de notre animation, parce que donc l'animation va se jouer en boucle, donc il faut bien qu'il reprenne la même position. Et on a enfin fini cette animation. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donc l'exporter. Ce que je fais, c'est que je l'exporte en QuickTime, et donc je vais bien sélectionner RVB plus alpha pour avoir le fond en transparent. Bravo à toi si t'as réussi à refaire cette animation complètement. J'avoue, j'ai pas mal galéré dessus. J'espère que mes explications ont été claires. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Petit message de fin de vidéo, mais c'est pour vous dire que cette série de vidéos où je reproduis des animations de streamers, elle va peut-être un peu ralentir son rythme. En fait, ce projet, c'est un projet étudiant et la semaine prochaine, j'ai mes soutenances et donc je finis ce projet tout simplement. Ensuite, je vais enchaîner avec une grosse période de stage. Donc, je sais même pas si je vais continuer ce concept. Et du coup, la chaîne, comment elle va évoluer, en fait, je me la laisse assez libre. Je pourrais faire un peu ce que je veux comme vidéo. Je pense que je vais essayer de garder un peu quand même le thème de la création en général. Mais en tout cas, le rythme, il sera pas le même du tout, parce que là, une vidéo par semaine, c'était quand même un gros rythme. En tout cas, merci à tous pour les retours que j'ai eus sur les anciennes vidéos. J'ai eu que des retours positifs, donc ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Et on se dit donc à très vite pour des prochaines vidéos, des nouveaux formats, de nouvelles choses. Bisous!